Et ben voilà. Bonjour à tout le monde. Hein. Voilà ce qu'un radioamateur passe son temps pendant les confinements. Enfin. Donc voilà. Je suis en train d'écraser ma cigarette. Voilà. Mais voilà, donc pendant le confinement, à part la radio, des petits montages pour mon matériel, fitation, tout ça, pour les tournevis, tout ça. Et ceci, qui est fait par imprimante avec une 3D. Et les autres aussi, tout fait par ordinante, imprimante 3D. Avec le support pour le testeur. Hein, voilà. Que je suis encore en train d'en faire un, entre parenthèses, voilà. Un autre support que je suis en train de faire, avec une imprimante 3D. Toujours pour les transmettre. Des appareils de mesure dedans. Hein. Voilà, donc c'est celui-ci qui va aller dedans. Non. C'est celui-ci qui va aller dedans. Voilà. C'est celui-ci qui va aller dans la pâte de montage que je suis en train de faire. Parce que j'ai dû prendre les mesures pour l'écartement. Parce que de standard, pour le petit testeur ainsi, pas de problème, c'est OK. Hein, c'est OK pour tout. Mais celui-ci, ils sont plus larges. Donc, ce qui veut dire, c'est la première fois, je ne sais pas, je vais voir. J'ai dans mon programme pour la gravure en 3D, j'ai été, je ne sais pas souvent, c'est dedans, voilà, parce que je suis en train d'imprimer. Donc, j'ai été modifier les paramètres de l'écartement. Bon, ça se fait avec un pied à couler, c'est en millimètres. Hein. De toute façon, pas se tromper, c'est pas en centimètres, c'est en millimètres. Alors, le plat sur le montage de l'imprimante. Donc, j'ai dû changer ici l'écartement de la pièce, que je devais regagner 1 cm en plus pour savoir mettre le testeur dedans. Donc alors, bon, je ne vais pas aller chez parce que bon, je suis en train d'imprimer, enfin d'imprimer. Voilà, donc ici la vitesse par exemple, j'ai mis la vitesse d'impression, ici la vitesse de l'impression par exemple à 120, que d'origine elle est à 60. Hein. Voilà, l'été, tout ça, le plateau, ça, il n'y a pas de problème. Le plateau est à 60 degrés et la buse est à 205 degrés. Voilà. Donc voici pour aller modifier, mais bon, je dis, bon, il faut, celui qui s'y connaît, qui a déjà l'utilité de ce programme-là, hein, Cura, donc il n'y a pas de problème. Et l'épaisseur dont générer le support, ça il faut mettre un support, ou sinon vous avez des soucis, ce que j'ai eu, donc c'est pour ça que je le dis, la pièce se décolle. L'adhérence ne se fait pas assez sur le plateau. Et voilà, donc le remplissage, bon, ben, d'origine c'est 20%, mais bon, il n'y a pas besoin de 20%. Avec 10%, il y a largement assez, hein, et c'est du costaud à 10%. Hein. Bon, maintenant, ce n'est pas quelle pièce que vous voulez vraiment utiliser, mais sinon, 10%, c'est très très bon. Vous voyez plus ou moins l'épaisseur. Hein. Voilà, ça c'est du remplissage. Voilà, hein, c'est du remplissage à 10%. Vous voyez, l'épaisseur à 10%, il n'y a pas de problème. Hein, c'est assez robuste, quoi. Donc il n'y a pas de souci de ce côté-là. Enfin, moi, pour mon compte personnel, j'utilise que 10%. Voilà, qu'au début, je faisais 20, parce que bon, au début, j'ai eu l'imprimante 3D, ça fait 1 an que je l'ai, je ne savais pas comment ça fonctionnait du tout. Donc, il y a vraiment ici que je recommence tout doucement à retravailler avec et aller modifier le programme. Voilà, donc voici sur le passement de temps actuel que j'ai. Hein, donc, imprimante 3D pour faire mes pièces, mes supports et tout. Et alors ici un micro que vous m'avez donné pour réparer parce qu'il n'allait plus. Et mais enfin bon voilà, il est refait. C'était le condensateur ici qui tenait plus, hein. Il était vite. Hein. Voilà, donc j'ai dessoudé, je l'ai ressoudé et tout. Et le condensateur, voilà. Ce n'est pas nouveau, c'est un des récup que j'ai dans toutes mes pièces qui sont là parce que bon, j'ai assez bien de pièces détachées, même au-dessus là-bas. Oui, donc je n'ai pas en manque de pièces. Hein.
Et comme c'est un condensateur, je veux dire, de base, on va dire, qui est très très souvent au courant de ce condensateur-là, euh, voilà, donc chose qui est faite. Hein. Et alors nettoyer un petit peu du produit miracle, on va dire, hein, parce que ça crachait un petit peu hein, dans les potentiomètres. Hein. Voilà, donc ceci est terminé, je n'ai plus qu'à le remonter. Et ben voilà, hein, mais le reste c'est toujours le même, hein, toujours la radio, bien entendu. Voilà, bon ta chef, il y avait un italien avec un français. 7 mégas, 14 mégas, bien entendu. La bande 2 mètres, bien entendu. Les bandes 2 mètres, mon autre DK, le ISO. Et mon récepteur Drake avec l'émetteur qui est à côté. Hein. Et ça, c'est tout à tube. Hein. C'est les années 70, début 70, tout est à tube. Tout est à tube. Voilà. Et sinon, ben, à part ça, oui, alors, ben, ici, j'étais cherché hier chez Rapace, je ne vais pas citer le nom. La première fois que je l'ai vu, j'avais vu ça sur Internet. Je me suis payé, déjà, je me suis payé un petit émetteur Bibant, hein, 144 430, qui est ici. Voilà. Voilà, je vais me mettre en fonction. Bon, mais ce qu'il y a, bon, ben, c'est Mat and Japan. Hein. L'explication, c'est Mat and Japan. Donc, je suis en train de vérifier dans les menus. Tout ça pour mettre les pas, tout ça. Bon, ça, c'est déjà fait. Les pas d'où c'est mis, tout est fait. Le TCRS, c'est fait. Enfin, voilà. J'ai encore quelques réglages à faire dessus. Et ensuite, il est fini. Voilà, parce qu'on m'a apporté en même temps un émetteur. C'est quoi ça? Un HM international Puma. Voilà, c'est un 120 Camille. Voilà. Il y avait un souci, mais bon, c'est fait. C'est une coupure d'alimentation à l'intérieur. Il a fallu plus longtemps pour le démonter, je veux dire entre parenthèses, que pour faire le pontage. Mais il n'y avait rien de grave du tout, absolument rien du tout. Hein. C'était un pontage de 12 volts qui arrivait, qui était coupé, quoi, tout simplement. Donc un petit pontage. Et voilà, attention, on repasse dedans. Il n'y a pas de problème, attention, c'est de la basse tension. C'est 12 volts, 13 volts, même 14 volts, c'est de la basse tension, il n'y a pas de problème. Voilà. Et en même temps, on m'a demandé de mettre un petit tuner plus 3D dessus. Voilà pour les news. Sur le restant, ben, c'est toujours le même, ça ne change pas. Hein, voilà, c'est toujours la même chose. J'ai diminué un petit peu voilà, mon volume. Voilà, parce que je suis en train de travailler. Ah ben, il y a encore aussi mon 817 en mode digitaux que à un moment je n'ai plus là. Ça, c'est des modes digitaux. Voilà, ça c'est un mode digitaux. Vous voyez, j'ai encore aussi mon 707 qui a des années jolies, au moins 20 ans jolies. 707 qui va toujours, hein, bien entendu. Et voilà donc l'occupation que j'ai pour l'instant, vu que en confinement, je ne sais pas partir à ma seconde résidence, je ne sais pas non plus partir avec mon camping-car. Donc bah, je me suis payé du matériel, du nouveau matériel pour passer mon temps, l'hiver arrive. On fait comme un marmotte, on va hiberner, dans mon sac. Et voilà, et puis donc, tous les montages, c'est toujours des montages programmés, voilà. Mais enfin bon, c'est un passe mon temps comme un autre, on va dire. Voilà. Sur cela, je vais vous laisser. Une très très bonne journée à tout le monde. Un très très bon dimanche, bien entendu. Et regardez bien à vous, hein, pas tomber malade avec ce failli virus là. Donc portez-vous bien et faites attention à vous. Hein. Voilà, une bonne journée et une bonne fin de soirée. Hein. Et à la prochaine vidéo. Au revoir.